J'ai de l'endométriose, comment est-ce que le yoga peut m'aider à gérer les crises de douleur? Alors en effet, je pense à une posture qui est, à mon sens, très intéressante pour soulager toutes les douleurs du bas du ventre ou même du ventre. Pas que pour l'endométriose, mais aussi pour toute la sphère digestive. Endométriose, règles douloureuses, toute la sphère gynéco et digestive, c'est Supta Baddha Konasana. C'est the posture thérapeutique de la femme, encore plus, qui va être aidante et que tu peux faire de différentes façons. Donc je pense à ça et je pense aussi que tout le travail lié sur la respiration peut aussi être aidant pour gérer la douleur, quelle qu'elle soit. Donc revenir dans une respiration abdominale pendant qu'on est dans cette posture, c'est ce qu'on va faire, peut aider à détendre puisque l'objectif quand il y a douleur, il y a crispation ou parce qu'il y a crispation, il y a douleur. Donc tout le challenge, ça va être d'essayer de détendre, de relâcher le plus possible pour faire baisser un petit peu le niveau d'intensité. Et pour ça, la respiration abdominale est intéressante, mais encore plus quand on est en position allongée. Donc ça va être l'idée de venir s'allonger. Supta Baddha Konasana, Supta c'est allongé. Alors, elle peut se faire, j'ai envie de dire, de trois niveaux. Soit sans rien du tout, tu es sur un tapis ou tu es sur ton canapé ou sur ton lit. Sur le lit, c'est formidable. Tu t'allonges sur le dos, mais vous la connaissez celle-là. Les genoux fléchis, les dessous de pieds l'un contre l'autre, on laisse tomber les genoux. D'ordre général, toutes les postures d'ouverture de hanche vont être aidantes pour les problèmes gynéco, pour les douleurs de règles, les douleurs de bas-ventre, l'endométriose. Donc là, on est dans Supta Baddha Konasana. Et puis, on peut garder les mains sur le ventre, soit en les plaçant avec une espèce de triangle ou losange comme ceci, autour dans le bas-ventre, ou bien l'une sur l'autre. Et venir respirer en sentant le va-et-vient du ventre. En fait, de cette posture, il y a un relâchement des organes qui s'opère naturellement. D'ailleurs, quand on y est, on n'a pas envie d'en sortir. Alors, on peut la faire, je disais, de deux autres façons. Ça va être en utilisant une couverture ou après un bolster et un bloc. La couverture, on va la plier pour former un petit peu comme une espèce de boudin. Ça va créer une petite épaisseur sur lequel on va s'allonger. Donc je le rapproche là des fessiers, je m'allonge dessus. Donc tu as du coup le buste qui est un tout petit peu rehaussé. On pourrait mettre, ce qui serait sympa, c'est un petit coussin là sous la tête où hop, je double ma couverture. Comme ça, ma tête, elle est un peu rehaussée aussi. Ça évite d'avoir les nuques comme ça qui partent vers l'arrière. Et pareil. Et là, c'est vraiment, je reste le temps dont j'ai besoin. Et puis, au bout d'un moment, ça peut tirer un peu dans les jambes. Donc, eh bien, on a le droit de les remonter, les espacer plus large que le tapis, ou juste largeur tapis, et laisser tomber les genoux l'un vers l'autre. Donc ça va être un peu différent dans les sensations du bas-ventre, mais ça va permettre aux hanches de se détendre et d'inverser la tendance de l'étirement. Et puis la dernière version, alors, soit tu prends plusieurs couvertures, soit tu as un bolster, une brique. Tu vas mettre la brique sous ton bolster. Alors là, j'y suis allée vraiment fort. On peut y aller comme ceci pour commencer.
S'il y a vraiment un écart important ici entre le sol et le bolster et que le bas du dos est sensible, on fabrique une marche intermédiaire. Donc là, j'ai pris la couverture, comme ça fait une étape entre. Je m'assois sur la couverture, je m'allonge sur le bolster. On replace ses jambes et on relâche les bras. Ça, c'est bien aussi. Et parfois, le fait d'être comme ça, le buste un petit peu, pas complètement allongé, mais juste incliné, ça peut... peut-être que tu te sentiras mieux que complètement à terre. Donc, ça dépend de ce qu'on a sous la main, ça dépend de où est-ce qu'on se trouve. Voilà. Pour revenir, tu refermes les genoux, passe sur un côté et on se redresse tranquillement. C'est intéressant, c'est à explorer en tout cas. Ouais, je vous invite à tester, hein, toutes celles qui ont des troubles comme ça, des douleurs de règles, que ce soit endométriose ou pas, et même problèmes digestifs, de digestion, de ballonnement, ouais, de douleurs du côlon, Supta Baddha Konasana. À bientôt, bonne journée. Bye bye.